ces bonnes paroles. On va commencer maintenant le shiur. Nous sommes en fait dans le creux de la vague. On est au moment charnière de toute la Megillah. Et j'espère que vous le sentez parce que c'est vraiment maintenant le vikouach entre Mordechai et Esther, la volonté de Mordechai et Esther de maintenant agir, le pourquoi du comment d'agir, ce qu'on avait expliqué, le pied rouge d'un côté, qu'on avait expliqué la semaine dernière du Al-Shir HaKadosh, il y a 2 semaines, le pied rouge du Eshkol HaKofer cette semaine qui était différent, est-ce que c'est Mordechai qui élève Esther ou c'est Esther qui élève Mordechai, pour arriver au même point que finalement Esther elle y va. Alors maintenant, j'aimerais vous arrêter sur un terme de la Megillah qui est propre à Megillat Esther, qui apparaît dans aucun autre endroit sauf dans Megillat Kohelet. Et quand j'ai préparé le shiur toute cette semaine, j'ai eu des hidushim extraordinaires. Alors je vais vous dire ici, regardez, dans la Megillah, on dit, dans Perek Dalet, Pasuk Yud Dalet. Pardon, Pasuk Betzain. Alors, Esther dit à Mordechai, L'er kenos et kol ha-Yehudim הנמצאים בשושן וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום. גם אני ונערותי יצום כן ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדד וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. Ça veut dire quoi? Esther dit à Mordechai, d'accord, j'y vais. Mais je veux que vous jeûniez. Moi aussi, je jeûnerai. Moi et mes jeunes filles. Je vous dis d'ores et déjà, je ne sais pas si on aura l'occasion de le dire plus tard, la raison pour laquelle Esther, elle repousse le michté au lendemain, il les invite, ils sont tout contents, alors qu'est-ce qui va se passer? Si je vous parlerai demain. Pourquoi demain? Les Mefarshim me disent parce qu'elle était en jeûne. Elle ne pouvait pas manger. Elle a dit, je dois jeûner 3 jours. Elle a fait un michté pour organiser un michté le lendemain, mais le jour même, elle ne pouvait pas participer au michté. C'est pour ça que la première fois, il n'y a pas marqué le michté à Yain. C'est que la deuxième fois, parce que les premières fois, elle jeûnait elle aussi. C'est la première remarque. Où elle dit, moi je jeûne, mais eux aussi ils jeûnent. Exactement. Eux ils jeûnent, mais moi aussi je jeûnerai. Ça c'est un. Et regardez ce langage. Ouvren avo el amelech asher lo chaddat. C'est quoi ce ouvren? Également. Vayavor Mordechai. C'est quoi Vayavor Mordechai? Oh, la Gemara dans Megillah, elle dit Vayavor Mordechai. Rashi ramène cette Gemara. L'Itannot biyom tov rishon shel Pesach. Il a fait une avéra d'une certaine manière, le fait d'organiser un tzom général pour tout Am Israël le 14, le 15 et le 16 Nissan, c'était une avéra, ils n'ont pas mangé le seder, c'est une mahloket rishonim, est-ce qu'ils jeûnaient et jour et nuit ou ils jeûnaient que le jour? Le seder, je ne rentre pas dans tous ces détails-là. Quoi qu'il en soit, Vayavor Mordechai, ici, la Gemara Torah Shebe'al Peh explique que ce Vayavor, il fait référence au fait du mot avéra. Mais on connaît tous, quand tu dis aux kippouristes, viens vite, il y a maintenant le Vaya'avor, ça veut dire autre chose, Vaya'avor. Le Vaya'avor de Kippour, c'est Vaya'avor Hashem al-Panav Vayikra. Alors, je vais vous dire ici des hidushim extraordinaires. D'abord, j'aimerais vous poser la question suivante. Le Shem Hashem, il apparaît dans la Megillah? Dit le Eben Ezra au début de la Megillah. Non, il est sur Meler, non? C'est le mot Meler. Eben Ezra, archi connu. Dit Eben Ezra, je vous le lis. J'ai tourné. Avraham Asfaradi, Anikra Eben Ezra. Là, il dit Ine en ba Megillah azot zecher Hashem. Et misifrei HaKodesh. Rabbi Meshivu, yu mimakom acher. Lorsqu'elle a dit, Mordechai et Esther, ils ont dit, Ya'amod la Yehudim mimakom acher, c'est quoi? Baruch hamakom, Baruchu, Baruch shanatan Torah l'amo Israël, Baruchu, Baruch hamakom, quand on dit, quand Mordechai il dit à Esther, écoute, si tu ne peux pas venir, Revach ve'atzara Ya'amod la Yehudim mimakom acher, makom c'est Akadosh Baruchu. Et Ben Ezra il dit non. זה איננו נכון, כי הקדוש ברוך הוא אינו נקרא מקום בכל ספרי הקודש. Et donc il remet en cause cette chose. והנכון בעיניי שזאת המגילה חיברה מרדכי.
Et il veut dire qu'il y a Kvod Hashem Shelo Yizkerenu Mordechai Megillah. Il dit que le nom de Akadosh Baruch Hu n'est pas mentionné dans toute la Megillah. Malgré tout, le Hari, dans Mi'etz Hayim, il nous dit qu'il y a plusieurs Remazim qui fait que le Shem Hashem ait été mentionné dans la Megillah, dans plusieurs endroits, en Rachet Tevot ou en Sofet Tevot. Comment? Tout est autour du Mishlé. Je vous fais avancer au Perek He. C'est quelques psukim après. Écoutez. C'est Perek He, pasuk. Je ne sais pas pourquoi il se démute, monsieur Halimi Yehuda. Yehuda, je crois qu'il y a un problème avec ton ordinateur parce que tu te démutes et on entend un bruit de fond. Si tu peux faire en sorte d'être en mute, ça... Désolé, Mehina. Yehuda, mets-toi en mute. Voilà. Toda. Alors, je disais que lorsque Esther va s'adresser à qu'est-ce qu'elle a dit à Hashverosh? Perek He pasuk Dalet, Yavo Hamelech veHaman Hayom. Yavo Hamelech veHaman Hayom. Première chose. Deuxième chose, on voit ici. Yehuda, mets-toi en mute. Yehuda. Ouais. Mets-toi en mute. Je suis pas en mute? Bah non. Ah, je vais pas. Shnia. Mechila. Mais il se démute immédiatement. Non, tu es en mute du son, pas de la vidéo. Je suis en train d'arrêter la voiture pour le faire. Attends 2 minutes. Voilà, c'est bon. Merci. Et le pasuk d'après, on dit Vayomer Hamelech Maharu et Haman asot devar Esther, Vayavo Hamelech veHaman. Il y a Yud, le Vayavo, le Yud de Vayavo Hamelech veHaman. Et le verbe He de Vayavo Hamelech veHaman. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Hari nous dit que le Shem Hashem, il est dit en filigrane. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Chacun de nous sait, dans le tour Siman Tav Kuf Pe Bet dans Ilchot Rosh Hashanah, que la raison pour laquelle nous prononçons la tefila de Ufren, Itkaddash Shimcha Adonai Eloheinu al Israel Amecha, Ufren Ten Pahdecha, Ufren Ten Kavod le'Amecha. On dit Ufren dans tefila de Rosh Hashanah. Dis le tour, Keneged Lashon Esther she'amra lifnei Ahashverosh Ufren. Parce que c'est un langage de Malchut. Le mot Ufren, c'est un langage de Malchut. Donc c'est un pshat, c'est une tournure de phrase qu'on dit devant un roi. Ça ne suffit pas. Le tour là-bas dit quelque chose. Le tour, regardez parmi les Rishonim, donne ce remède extraordinaire. Ufren, Gematria, Ain Bet, sans le Vav. Bet, Kaf, Nun. Nun 50, Kaf 70, 2, 72. C'est quoi Shem Ain Bet? C'est le nom de Akadosh Baruch Hu le plus large. Mais attention, comment on arrive à Ain Bet? C'est Yud, He, Vav, He, avec le milou Yud. C'est pas, il y a Yud, Ke, Vav, Ke, c'est 26. Mais il y a Yud, Ke, Vav, Ke qui est en disant Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. He, c'est He, Yud. Vav, c'est Vav, Yud, Vav. He, c'est He, Yud. En faisant ça, on arrive à 72. Également, deuxième possibilité d'arriver à 72, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu qui est progressif. C'est Yud, 10. Encore une fois. Yud He, plus 15. Encore une fois. Yud He Vav, plus 21. Encore une fois, plus Yud He Vav He, 26.
L'addition de tout ça, c'est Shem Amit Galgel, ça fait 72. Ça veut dire quoi tout ça? Et c'est ça ce que je veux vous dire. Où c'est qu'on voit le Shem Ain Bet dans toute la Torah? Qui c'est qui est fort, qui me dit où c'est qu'on voit le Shem Ain Bet? Le Shem Ain Bet. C'est le Shem Ephraim qu'il y avait sur le bâton de Moshe. Ça suffit pas. Dans la Torah, c'est vrai ce que tu dis, mais dans la Torah, on connaît tous le Rashi dans Souka Memhe. À propos des Hosha'anot, lorsqu'on parle de Anivahu Hoshi'anna, Rashi là-bas nous explique c'est quoi Anivahu. Anivahu, c'est la compilation, la combinaison de 3 psukim de Yetziat Mitzrayim. Vayavo, Vayet, Vayissa. 3 psukim qui sont lorsque Am Israël était entre la sortie d'Égypte et l'ouverture de la mer Rouge. Ces 3 psukim-là, quand tu les mets l'un sur l'autre, avec le premier passouk à l'endroit, le deuxième passouk à l'envers et le troisième passouk à l'endroit, c'est pour ça que le Ani Vahu, Vahu c'est Vayavo, le He c'est la dernière lettre du deuxième passouk, le Karavze Elze Kol Alayla, He. Et le premier Vahu, le troisième Vav, c'est le mot de Vayet. Vayavo, Vayissar, Vayet. Et le dernier, ça fait Vahu. On a 72 Shemot à 3 lettres qui font Shem HaMeforash. Je répète. Ces 3 psukim-là respectifs, chacun comporte 72 lettres. En faisant une combinaison de ces 3 psukim-là, l'un sur l'autre, avec celui du milieu écrit à l'envers, on arrive à 72 Shemot qui forment un Shem HaMeforash. Mon frère Daniel me souffle qu'il y a une ma'ala extraordinaire, on est 2 semaines avant Parashat Beshalach, de monter dans la Aliyah, on cite justement ces psukim-là. Les 3 psukim-là qui comportent le Shem HaMeforash. Mais qu'est-ce que je veux amener d'ici? D'abord, c'est que les Rishonim, Pashtaniyim, ils ramènent cette chose-là. Ce n'est pas de la Kabbalah que je vous dis. C'est quelque chose qui est écrit dans Rashi, Souka Memhe. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est écrit dans le Tour, Siman Tav Kuf Pebet. Autre chose. Ça veut dire quoi le fait que le Shem Ain Bet, il a été mentionné lors de la sortie d'Égypte? Ça veut dire quand il est une question de refonte, quand il est question de refaire, de créer quelque chose qui n'existait pas avant, on a besoin de l'apparition du nom de Akadosh Baruch Hu dans sa plus grande variation. Pas seulement petit 4 ou alors 42. Non, c'est Shem avec 72. C'est Kim'at une Tehiyat HaMetim qui est faite. Comme ce qu'on avait dit que dans les prakim, dans l'étude qu'on avait fait précédemment, que théoriquement, Am Israël, il est mort dans la mer Rouge. Si ce n'était le Nes. On a eu une sorte de Tehiyat HaMetim qui a été faite lors de la sortie d'Égypte. Lorsque Esther va voir Ahashverosh, elle implore Akadosh Baruch Hu avec Oufren. Mais attention, pas le Shem HaMeforash tel qu'il est clairement. On est Behester, Aster Astir Panay, on n'a pas le Zechut, qui est caché. C'est même pas Yud Kevavke qui est explicite comme ce que c'était de la sortie d'Égypte, comme ce que tu as mentionné, Yaakov, où tous les Nissim étaient Glouim. Non, ici tout est caché. On dit ça en filigrane. C'est pas le Shem HaMeforash lui-même avec toutes ses lettres. C'est Oufren, c'est sa Gematria. C'est le Shem de Akadosh Baruch Hu qui est le plus grand. C'est pour ça que je vous ai donné ces 2 Gematriotes. Soit qui est Mitgalgel, c'est la possibilité pour nous d'élever la Metsiout progressivement. Yud, Yud-He, Yud-He-Vav, Yud-Ke-Vav-Ke. Pourquoi? Parce que progressivement, on va arriver à la variété au plus grand développement du Shem 72. Ou alors, c'est le Shem Hashem le plus caché. Ça veut dire quoi quand on fait la Gematria du Miloui? Ça veut dire que c'est les lettres qu'on ne voit pas. Yud-Ke-Vav-Ke, le Miloui, il est caché, on ne le connaît pas. C'est la Gematria qui est cachée à travers les lettres. C'est ça, le Shem Hashem. C'est ce Shem-là que Esther, elle va mentionner. Et écoutez ici le summum du Hiddush Shkol HaKofer. Il dit le Shkol HaKofer, quand il dit Vaya'avor Mordechai, c'est quoi Vaya'avor Mordechai? Qu'est-ce qu'on retrouve dans Vaya'avor? Aïn Bet.
Resh Yud Vav. C'est quoi Ain Bet Resh Yud Vav? Ain Bet, c'est 72. Resh Yud Vav, c'est 3 fois 72. C'est 216. Esther, quand elle est partie voir Ahashverosh, elle est partie voir Akadosh Baruch Hu en utilisant le Shem le plus, en venant au nom de Akadosh Baruch Hu, utilisant le Yihoud le plus grand du Shem de Akadosh Baruch Hu. Et elle sait qu'elle est en danger. Ka'asher avaditi, avaditi. On ne peut pas venir devant Akadosh Baruch Hu et implorer, se tourner vers la possibilité d'Akadosh Baruch Hu la plus grande de se dévoiler sans être en danger. Ka'asher avaditi, avaditi. Et Mordechai de lui aussi de son côté, en utilisant le Vaya'abor. Mordechai, quand il dit je vais faire Vaya'abor dans les Hutzot, il a voulu dire je vais utiliser comme toi le Shem Meforash Ain Bet et je vais utiliser ces 3 variations, 3 fois Ain Bet. C'est Ain Bet plus Resh Yud Vav. C'est ça ce qu'il va faire Mordechai. Pourquoi 3 fois? Pardon? Pourquoi 3 fois? Parce que 3 fois, c'est comme les 3 psukim de Vayet, Vayavo et Vayissar. C'est ça, c'est 3 fois. C'est 3 fois Ain Bet. C'est exactement le Zechut des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et pour aller dans ce sens-là, la raison pour laquelle, le Zohar explique que la raison pour laquelle le pasouk du milieu, il est lu à l'envers, c'est parce que le pasouk du milieu, c'est le pasouk du din. Vayavo ben mahane Israël ou ben mahane Israël, vayi anan v'choshech vayare tarayla velo karavze elze kol halayla. C'est notre lutte face aux Égyptiens, c'est midat ad-din. C'est pour cela qu'il y a une autre fois, on voit le Shem Hashem qui apparaît. Vechol ze enenu chove li. Sauf etevot. Ze enenu chove li. C'est Yud Kevav qui est à l'envers. Vechol ze he enenu vav chove he li Yud. Dit le Eshkol HaKofer, c'est le Shem Hashem qui est dit à l'envers, c'est la midat ad-din qui était metouha sur nous, qu'à chaque fois qu'on lit le Shem de Akadosh Baruch Hu à l'envers, c'est Midat ad-din, comme le pasouk du milieu qui était pris en sandwich entre Avraham et Yaakov, qui est comme Midat Yitzhak. C'est pour ça que vous voyez dans les Achron et Avraham de Rosh Hashanah, que dans le premier Oufren, il y a marqué Keneged Avraham. Pour le deuxième Oufren, il y a marqué Keneged Yitzhak. Pour le troisième Oufren, il y a marqué Keneged Yaakov. C'est avec cette force-là que Esther va se présenter devant Ahashverosh. Et pourquoi? Parce qu'il est question ici de faire une Tehiyat HaMetim à Am Israël. C'est pour cela que, comment on traduit Az Yashir Moshe? C'est quoi le targum de Az Yashir Moshe? Az. Quoi le targum? Un futur. Mais c'est quoi le targum de Unkelus? Az, ainsi. Vous n'avez pas un hommage, monsieur Halimi, comme ça vous nous le lisez? C'est quoi le targum de Unkelus? J'arrive. Ça m'a pris. Rabbi Shimon, Oui. vous allez avoir un deuxième chat sur le mot Meler pour Hachem ou on ne le verra pas? Quoi, le fait de dire que non, Malkoshel Olam, on verra ça quand on étudiera Balayla ou Nadeda chez Natamelech. La Gemara les Doreshet chez Natamelech que Amelech Malkoshel Olam. C'est vrai, mais j'avais entendu un chat à l'époque, je ne sais pas de où, qu'à chaque fois, tous les Hamoudim de la Megillah commencent par le mot Meler. Et puisqu'ils commencent tous, ce Melech-là, mais Yuchas la Kadosh Baruch Hu. C'est un Hari. Le Hari dit que quand on dit un Melech à Hashverosh, c'est à Hashverosh. Quand on dit un Melech Stam. Az, c'est Bechen. Ah. Oufren. Comment on traduit Az Yashir Moshe? Bechen Shabbat Moshe. Bechen Shabbat Moshe. J'ai une question à vous poser. La Gemara dans Sanhedrin, quand elle pose la question, Minaï Letchiyat HaMetim min Torah, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Sanhedrin? Chez Nehemar. Az Yashir Moshe. Il ressuscite. Il ressuscitera. Bechen Shabbat Hashem. Bechen, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait Tehiyat HaMetim. C'est ça ce qu'on était. On était dans une léthargie profonde. Yeshno Am Echad Yesheni min HaMitzvot. Haz v'shalom Akadosh Baruch Hu aussi. Il était Keyashen. Vayikatz Keyashen Hashem. Kegibor mitronen min yain. Et Akadosh Baruch Hu ici, Mordechai et Esther, les deux du même côté. Mordechai qui fait le Vaya'abor et Esther qui dit Ufren avo el hamelech asher lo chaddat. Les deux vont implorer la middat harahamim la plus profonde de Akadosh Baruch Hu qui n'a jamais été prononcée dans ce olam hazeh. La middat qui a la possibilité de faire Tehiyat HaMetim, comme ce que je vous ai dit. Dans la mer Rouge, on était morts en fait. Al Pi HaTeva, on était tous morts. De même que la mer Rouge
elle s'est refermée sur les Égyptiens et que les Malachim ont dit Alalou Abdi Abdazara, Alalou Abdi Abdazara, ça aurait dû être la même chose pour nous. On a fait une Tahiyat Metim, il nous a fait une refonte. Cette refonte-là, c'est Bechen, c'est 72. Et c'est pour cela qu'ils ont jeûné 3 jours. 3 fois 24. 3 fois 24, chez Lochet Yamim, Laïla Vayom, c'est les 72 heures. 72 heures de tefila extraordinaire que Mordechai et Esther ont fait. Ils devaient réussir à faire revivre Am Israël. On a dit que le seul endroit dans toute la Torah où on dit aussi Oufren, c'est un passouk dans Kohelet qui dit Oufren Ra'iti Reshaim Kevurim Vava'u. Shlomo HaMelech dit j'ai vu des Reshaim morts, Vava'u, qui sont revenus. Ça veut dire quoi? Dit le Rabbeinu Behaye, c'est le Yiboum. C'est quoi le Yiboum? Yiboum, c'est Tahiyat HaMetim, c'est la même chose. C'est la possibilité pour nous de voir Reshaim Kevurim, quelqu'un qui peut être mort dans sa Reshaout, Vava'u, et qui revient. Ouvren, c'est notre possibilité pour nous que même si Sifrei Hayim ou Metim Lefanecha Hayom Niftahim, de faire tourner la balance vers Sifrei Hayim. C'est Ouvren Avo El HaMelech Asher Lo Chaddat. C'est pour ça que c'est Gimatria Chesed également. Bechen. Exactement, exactement. Pourquoi? Parce que Chesed El Kol Hayom, c'est ça ce qu'il dit ici, Mordechai à Esther. C'est exactement les midot que Mordechai et Esther sont en train de dire. Je vais implorer la midat à Chesed de la Kadosh Baruch Hu. Matek et la Chesed. Donc Esther avec le Oufren, Mordechai avec le Vaya'avor, les deux vont être accompagnés du Tzom pendant 3 jours de 72 heures. Et Esther va continuer à prononcer le nom de la Kadosh Baruch Hu en filigrane. J'ai une question. Le premier michté avec Achashverosh, ça ne s'est pas passé pendant les 3 jours de jeûne? Si, mais ils n'ont pas mangé. Alors pourquoi elle dit pourquoi ce que tu nous as dit au début par rapport à Esther, qu'elle avait besoin que ça soit le lendemain pour pouvoir manger? Le surlendemain. Bah oui. Bah, on verra quand on étudiera. C'était quoi le 13, 14, 15 Nissan, les psaumes? Alors, c'est ça. Il y a une grande mévoucha dans le Mefarshim. Est-ce que c'était le 13, 14, 15 ou le 14, 15, 16? C'est une grande mévoucha avec le Shla Kadosh, Rashi dans Meseret Megillah et d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un des jours qui a été repoussé. C'est pas sûr que ça résolve le problème jusqu'au bout. Mais on a repoussé d'un jour parce que Mimaï Napshach, il était pendant les 3 jours. Regarde que le jour d'après, il voulait manger comme c'était le jour où Aman allait être pendu, alors elle aussi, elle a mangé. Regardez juste ce dikdouk là. Au début, ויאמר לה מלאך אסתר המלכה, ותאמר יצא מלאכתו יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. En פרק ה' פסוק ד' il dit אל המשתה אשר עשיתי לו. ויבוא המלך והמן המשתה אשר עשיתי לאסתר. ויאמר המלך לאסתר משתעין מה שיותר יותר בקמן, pardon. ותעשה אותו לפנים לצאת עם יחדיו ואותו יבוא המלך ואתה המשתה אשר יעשה להם ומחר יעשה כדבר המלך. Demain, on est venu ici, peut-être pour eux c'est Mishté Hayaïn, pour Achashverosh et Haman c'est Mishté Hayaïn, mais pour Esther c'est Mishté tout court, parce qu'elle ne va pas manger. C'est pour ça que le premier jour elle n'a pas mangé, elle a demandé une refonte pour le lendemain, une remise pour le lendemain. Top. Alors, ce que j'ai voulu dire, Ricard ici, c'est cette Nekuda ici que ça nous ramène encore une fois sur la particularité de Purim par rapport aux autres fêtes. Et en quoi elle est particulière Purim par rapport aux autres fêtes, que même les Atid, où les autres fêtes peut-être auront une place moindre, la fête de Purim restera toujours une fête vers laquelle on tend. C'est la même chose aussi pour Megillat Esther, même si les Kitvei HaKodesh vont être annulés, le Megillat Esther ne sera pas annulé. Pourquoi? Parce que il y a ici une facette qui dit que je vais réussir à élever toute la Metsiout comme elle est. Ça veut dire, la Metsiout, de là où elle se trouve, je vais l'élever et la ramener à un niveau qu'elle n'a jamais connu. C'est une Behina de Tehiyat HaMetim, c'est le Ilouï du Teva. C'est le Teva qui est caché, Yud Kevavke, qui apparaît. C'est le Teva qui est là où il est, et progressivement, Yud He, Yud He Vav, Yud Kevavke, tout ça progressivement, je vais réussir à l'élever pour arriver à la plus grande madriga. C'est ça ce qui s'est passé ici. C'est ça
le Ti'um Kavanot qui s'est fait entre Mordechai et Esther pour prier devant Akadosh Baruch Hu et pour pouvoir se présenter devant Ahashverosh pour le jour J. Alors maintenant, venez, on reprend et on lit les psukim. Avant, je vais vous ramener le pirouche très connu. C'est un pirouche Kadmon. Même il est ramené même dans la Megillat Esther de Rabbi Ovadia alav Shalom, dans Hazon Ovadia à la fin. Il ramène ça au nom du Rav Pidjo. C'est Rav Azaria Pidjo. C'est au Baal Drashot Atzumot, il est Kadmon. Il est écrit ici dans le Pasuk Yud Dalet. Avant que, je reviens juste ça parce que je voulais vous le dire, j'ai pas eu le temps de le dire. Avant que Esther soit d'accord de faire ce que Mordechai lui a demandé, Mordechai lui dit Ki maharesh taharishi ba'et hazot, ve'var ve'atzala ya'amod la Yehudim makom aher, ve'atu ve'tavir tovedu. Mi yoda im na'ek hazot iga'at la malchut. C'est-à-dire quoi ve'atu ve'tavir tovedu? Toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Alors, le pirouche qui est ramené là-bas est le suivant. En fait, Mordechai dit à Esther, gare à toi si tu veux te comporter comme ton aïeul Shaoul. On sait que Shaoul, quand il était question de détruire Amalek, il a attendu le lendemain. Mordechai ici dit à Esther, écoute, il faut agir tout à faire ses centres, comme ce qu'on a expliqué le shiur précédent. Et Esther a raison, elle lui dit, mais attends, peut-être qu'il faut attendre. On temporise, on ne sait jamais. Peut-être qu'on risque de gagner quelque chose. Mordechai lui dit, sous aucun prétexte, si tu attends même un jour, tu seras passible de ce que ton aïeul Shaoul était passible lui aussi. Quoi? On sait que Shaoul a attendu un jour avant de tuer Agag, Melech Amalek. Yahmol, il a eu pitié de lui un jour. Cette même nuit, Monsieur Agag est parti avec sa femme et ont mis au monde Haman. Ou en tout cas, ce qui va être la possibilité pour Haman d'exister après. C'est de cette même nuit que Shaoul a attendu. C'est pour ça qu'il appelait Haman à Agagi. Pourquoi on est revenu jusqu'à Agag et peut-être pas Haman à Amaleki? Parce que Agag, celui qui a été décisif pour la procréation future de Haman. Et ça, c'est à cause de quoi? À cause de Shaoul. Il s'est dit, mais quelle différence, un jour de plus ou un jour de moins? Non. Un jour de plus ou un jour de moins, c'est décisif. Si tu décides de faire tout de suite ou de faire le lendemain, tout peut changer. Alors il dit, Shaoul, pardon, Mordechai dit à Esther, si tu vas attendre encore une nuit... Malheureusement, ça n'a pas été décisif parce qu'un Malek, il s'est retrouvé également dans les générations suivantes. J'ai pas compris. Si on fait le parallèle entre ce qui s'est passé avec Shaoul et ce qui aurait pu se passer avec Esther, alors on aurait dit, ça y est, Amalek, définitivement, il n'existe plus, puisque Esther n'a pas attendu un jour. Or, ce n'est pas le cas. Non, c'est par rapport à la perte de Am Israël. C'est dans ce sens-là. Le parallèle, il est que si tu n'agis pas et tu perds le Sha'at HaKosher qu'on a maintenant, eh ben, au même titre qu'il y avait un Sha'at HaKosher pour Shaoul, qui aurait pu tuer Haman, celui qui va être notre ennemi aujourd'hui. Il aurait pu le tuer, il ne l'a pas tué. Et cette nuit-là a été décisive. Toi, si tu ne réagis pas, alors le sauvetage de Am Israël risque d'être mis en cause si tu remets de un jour. Pas sur le fait d'exterminer Amalek, sur le fait d'être sauvé de cette Gézéra de Haman. De même que si Shaoul avait agi, on aurait été sauvé. Alors ici aussi, si toi tu agis maintenant, on va être sauvé. Mais si tu attends, on ne va pas être sauvé. On va tomber dans la Gézéra de Haman. C'est pour ça que, comme ce qu'on a expliqué, Be'arichut, Eshkol HaKofer, que c'était aujourd'hui et pas demain, parce que, on a dit, Imno Arshav et Matai, c'est le Zechut de l'El Seder, c'est pour éviter qu'eux-mêmes s'en prennent à nous d'ores et déjà, tout ce qu'on a expliqué dans les shiurim précédents. Mais cette tournure de phrase, Ve'at ou Ve'tavir tovedu, ça fait référence à Shaoul. Et une fois qu'on connaît ce pirouche-là, le pirouche du pasuk, il est évident. Parce que sinon, qu'est-ce que ça veut dire Ve'at ou Ve'tavir? Pourquoi on mentionne la maison du père de Esther? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Je vais vous dire même, j'ai entendu cette dracha une fois d'un grand rave qui a dit, mais comment Mordechai, il s'adresse à Esther? Il s'adresse comme quelqu'un du chouk, comme un arabe, Hazve Shalom, qui insulte
son prochain, qui lui dit toi et ton père et tout toi, une tinoubouk. Ça veut dire quoi, ve'atu vetavir? C'est pas comme ça qu'on s'exprime. Et la vaddaï que ve'atu vetavir, ça fait référence à quelque chose de plus profond. Ça fait référence au fait que il y a un comportement qui a existé chez Shaoul qui apparaît chez toi. C'est la possibilité pour toi maintenant de le réparer, si tu décides d'agir maintenant. Mais si tu attends, tu vas tomber dans le même travers que Shaoul et tu vas être toi et ton aïeul Shaoul, vous deux, vous allez être perdus. Vous allez être perdus par cette même erreur. À cause de ça, Shaoul a été perdu et toi aussi, tu vas être destitué et tu vas être perdu. Ça, c'était une précision. On continue. On avait dit l'Erkeno, cette kola Yehudi, Manimtsim Bishushan, Tsumu Alay, Al-Tochelu Vel-Tishtu, Shalosh-Etem Ilay Lebayom, Oufren, c'est ce qu'on a expliqué. Vayavod Mordecha, Vayaz Kichajat Sirtalman. Maintenant, on arrive Pereke. Vayhi, et là aussi, ce Vayhi Bayom Shelishi, il est décisif. Parce que la manière pour Esther, maintenant, d'agir, et on va voir ici la prière de Esther, Mi'om et Kalev. On va voir ici qu'elle a eu un S galoui. C'est maintenant que le Mizmor de la Matzeh Halayel Tashahar, le Mizmor de David, a été dit, a été prononcé par Esther. Quand elle est rentrée, elle est Hatzer à Pénimit. Alors venez, on va lire. Je suis dans Perek Pasuk Aleph. Vayhi Bayam Shelishi. Vatilbash Esther Malchut. Alors ici, c'est pas clair. Rachid dans Megillah dit que Vayi Bayam Shelishi Vatilbash Esther Malchut, ça fait référence au troisième jour où les Ratsim sont partis pour distribuer les lettres. Pas le troisième jour du jeûne. C'est ce que je vous dis ici, il y a une confusion. Elle est venue le troisième jour. Troisième jour de quoi? Est-ce que c'est le troisième jour du jeûne? Et donc on est le 16 Nissan. Ou est-ce que c'est le troisième jour du jour où les Ratsim sont partis pour diffuser la Gezerah, comme quoi on aura le droit dans un an pile de tuer à Israël, donc ça correspond au 13 Nissan. Si maintenant c'est le troisième jour de ça, ça veut dire que c'est le 13, 14 et le 15. Et même comme ça, c'est difficile. Parce qu'on sait que la nuit qui va séparer le premier Mishté du deuxième Mishté, selon la tradition, c'était la Seder. Alors, il y a un bug. Le Targum, Oui. il dit Biyomètre ilata de Pisra. Alors, Telita de Pisra, ça veut dire que c'est du jour du Korban Pessah. Ça veut dire que ça fait référence ici 14. au premier jour, au 14, 15, 16. Donc ça, on parle déjà qu'on est le 16. Regarde, j'ai dit 3 chitotes. Est-ce que c'est le troisième jour du jeûne? Ça, c'est ce qui comprend le Targum. Est-ce qu'on parle ici du troisième jour où les Ratsim sont partis? C'est Rachid en Megillah. Ici, on parle du 15. Ou est-ce qu'on parle du troisième jour? Je ne sais pas comment c'est un troisième jour, mais ça correspondrait en fait au troisième jour en partant du 12. Parce que 12, 13, 14. Le 14, elle va voir à Hajverosh pour lui dire demain, on va se voir. La nuit entre le 14 et le 15, quelle est la Seder? Il n'arrive pas à s'endormir à Hajverosh. Cette même nuit que Akadosh Baruch Hu a gardée depuis Shechet Yemei Bereshit. Et c'est pendant cette même nuit que Hajverosh va avoir une insomnie il va y avoir cette Géoula qui va se passer, ce réveil de Hajverosh qui est Akadosh Baruch Hu qui le réveille Birchodo Atzmo pour pouvoir demander Sefer Divrei Yamim pour que le lendemain, le 15, on puisse dire on va s'attaquer à Haman. Mais on ne peut pas dire ça parce qu'on sait tous que selon la tradition, Haman a été pendu le 16. Comme ce qu'on a expliqué plusieurs fois, c'est le 16 qu'il a été pendu, le premier jour de Hol HaMoed. Donc, le pshat le plus plausible, c'est le pshat qui dit qu'on parle du troisième jour où les Ratsim sont partis. On est le 15 Nissan. Et la nuit où Hajverosh a eu des insomnies, c'est la nuit du 15 au 16. Et ça sort que c'est pas... Rachid, dans la Megillah, lui-même, ils disent que c'est le 15 Nissan. Mais c'est ça ce que je vous dis. Pas dans ma Seret Megillah, dans la Megillah elle-même. C'est ça ce que je vous dis. C'est que il y a ici, je vous ai donné 3 pirouchim de ce Vaï Bayom Shelishi. Les 3 pirouchim se valent et existent et ils ont des mécorotes. Mais on est pris dans des contradictions sur les dates. Quand est-ce que Haman a été tué? Quand est-ce que Haman a été pendu? Parce que ce Balaï Laoun a détaché un tamer. C'est même Rashi, pas seulement dans la Megillah. Attendez, on va voir dans la Megillah qu'est-ce qu'il dit Rashi. Nesaya ve Shomrim. Non, je ne vois pas ici le Rashi qui dit ça, monsieur Halimi.
Je n'ai pas le Rashi direct, mais je regarde sur le Haskell qui disent le troisième jour, c'était le premier jour de Pessah, Rashi. Non, bon, ils sont peut-être. Ah, du jeûne, Manot Alevi. Ah non, je vais vous dire. Non, mais moi, je vais vous dire d'où il sort. Il y en a qui disent que je crois que c'est le Rashi dans, sur Sur le Rif, Abraham. Pardon? sur le Rif, dans Megillah, non? Non, mais il y a un Rashi aussi qui dit, je crois que Rashi sur la Torah ou un Midrash qui dit que cette même nuit de Leil HaSeder, c'est la même nuit où les soldats de Sanherib sont morts. C'est la nuit que Akadosh Baruch Hu a partagé en deux depuis Abraham, là où il a fait la deuxième moitié, on est sorti d'Égypte. Autre chose qui s'est passé, c'est la nuit où Yaakov a reçu la bracha de Yitzhak. C'est également la nuit où on dit C'est le que... chant Achatzot Alayla. Pardon? C'est pas le chant Achatzot Alayla, Bachatzot Alayla, Alayla, de Oui, Pessah. oui, c'est ça ce qu'on dit. Et également, on dit que c'est la nuit de Leil HaSeder et la nuit de Ahashverosh. Tout ça, le Midrash dit que toutes ces choses-là sont passées Leil HaSeder. Donc, j'ai pas, que ce soit Rashi qui l'ait dit, ou vous dites le Manot Alevi, c'est encore mieux, Rabbi Shmuel Kabed, c'est Metsuyan. Mais tout ça, ce que je veux dire, c'est qu'après, quelle que soit la date que tu attribues, il faudra ensuite être logique avec toi-même pour expliquer quand est-ce que Haman a été pendu. C'est pour ça que je dirais vraisemblablement, ce qu'on retient, c'est l'avis de Rashi dans ma Sechet Megillah, qu'ici on est le 15 Nissan, la nuit où il a eu les insomnies à Hajouros, c'est la nuit du 15 au 16, c'était pas la Seder, et Haman a été pendu le 16. C'est ça ce que je veux dire, mais Malarasot. Les chitotes. Pour moi, la traduction dans la tradition, c'était la loi de la nuit de Pessah. Donc c'est du 14 au 15. Donc c'est le 15 qu'il a eu le ça, puisque la nuit était déjà tombée, donc c'était le 15. Et le lendemain, il a été pendu le 16. Donc ça se tient. C'est pas du 15, c'est du 14 au 15. Le lendemain où il a eu l'insomnie, on a pendu Haman. C'est le lendemain. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On va dire tout de suite qu'il les a invités au Mishté. Pourquoi Ahashverosh, il n'a pas réussi à dormir? Tu sais pourquoi? Parce qu'il a caressé sa barbe gentiment. Il s'est dit, mais Ribono Shel Olam. Pourquoi elle invite aussi Haman au Mishté qu'on fait ensemble? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a avec lui? Et pourquoi elle m'a invité un premier jour? Et un deuxième jour, elle m'invite le premier jour, il ne s'est rien passé, elle m'invite une deuxième fois avec lui pour nous dire quelque chose. Alors, il a commencé à se dire, il y a quelqu'un qui me veut du mal, quelqu'un qui me veut du bien, et peut-être je ne suis pas au courant. Et la même personne qui veut du bien, il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses sur moi et qui ne veulent pas me le dire. Et il tourne, il réfléchit. C'est pour ça que tu te rappelleras toujours. L'insomnie de Ahashverosh, la Gemara explique son insomnie, elle est aussi expliquée par le Pshat, comme un premier ministre d'un pays qui réfléchit sur les gens qui veulent lui faire un putsch. Et ce qui se passe pendant la journée, il se dit, mais est-ce qu'ils vont me faire un putsch? Et pourquoi la reine? Pourquoi ma reine? Pourquoi mon meilleur conseiller, finalement, je vois qu'il est en train d'être associé avec mon pire ennemi? Peut-être qu'ils veulent me faire tomber. C'est ça ce qu'il réfléchit à Ahashverosh. Quand il a su ça, il a demandé d'Ivrei Hayamim. D'Ivrei Hayamim est arrivé, on a lu les chroniques, on lui a dit Mordechai. Le lendemain, il se réveille et dit à Haman, amène-moi Mordechai. Comme chez un Melech Hafetz Bikaro, il va le chercher, il l'amène. Après, Maharu et Haman, il ramène Haman tout à faire ses sortes et dit Haman ara azeh va itlou et Haman. C'était le lendemain où il a eu son insomnie. À Hashverosh, que ça s'est passé, on ne peut pas se tromper. Tu comprends? Besséder. Donc, tout ça pour dire qu'on est ici, Vahi Bayam Hashelishi. Après ces trois possibilités pour expliquer le Bayam Hashelishi, on va opter pour l'avis de Rashi dans Masechet Megillah qui dit qu'on est le troisième jour du moment où les Ratsim sont partis des Houfim Bidvar HaMelech. Besséder. Vahi Bayam Hashelishi. Mais le Eshkol HaKofer explique que ce Vahi Bayam Hashelishi, c'est un Bayam Hashelishi extraordinaire. Je me rappelle que mon frère Daniel aussi doit se rappeler que lorsque la semaine d'avant mon mariage, si mes souvenirs sont bons, je me suis marié un mardi. Et j'ai demandé à Bishlomo Ammar à la Shalom, je l'ai vu Shabbat, je lui ai dit, vous vous rappelez pour cette semaine? Parce que c'est le Rav Ammar qui nous a mariés. Il m'a dit, Vayhi Bayom Hashelishi.
Pourquoi? Parce que Bayam HaShelishi, c'est Vayi Bayam HaShelishi, Vayi kolot uvrakim ve'anan kaved al ahar ve'kol shofar hazak me'od. C'est Matan Torah. Quand on dit Vayi Bayam HaShelishi, la Gemara dans Megillah, elle dit Vayi lashon tsa'ar, ve'haya lashon simcha. Elle dit, mais voilà, Veha Vayi Bayam HaShelishi. Tu veux dire Vayi Bayam HaShelishi lashon tsa'ar? Elle dit non, Vayi Bayam HaShelishi lashon simcha. Pourquoi? Parce que Matan Torah yochiyah. Quand tu as Matan Torah, ça ne peut pas être la Shon Tsa'ar. Oui? Ça, c'est Tsa'ar. C'est pas Simcha. Pourquoi c'est Tsa'ar? Non, il n'y a pas eu de Tsa'ar. Il a coupé la tête de l'un, il a coupé la tête de l'autre, c'est pas grave. Il n'y a pas eu de Tsa'ar pour nous. Pour qui il y a eu de Tsa'ar? Il n'y a pas eu de Tsa'ar pour nous. Par contre, voyez, Bayam HaShelishi, Biyotam Koavim, il ramène aussi l'Eshkol HaKofer. C'est bien. Ils ont gagné la guerre, Vayi Bayam HaShelishi. C'est Vayi Bayam HaShelishi où on a la Ashgaha, on a la Si'ata d'Ishmaïa. C'est ça le Vayi Bayam HaShelishi. Donc ce Vayi Bayam HaShelishi, c'est ce même Bayam. Parce que vous voyez, on a fait des pirouettes en l'air pour essayer de comprendre c'est quoi ce troisième jour. Tu peux pas me dire la date et c'est tout? Non, parce que je voulais te dire le Vayi Bayam HaShelishi de Matan Torah. C'est ça ce que je voulais te dire. C'est cette même chose-là qu'on vient défendre quand on vient se tourner vers Ahashverosh. C'est ça, c'est au nom de ça que Esther, elle vient pour demander le fait que Am Israël soit épargné. C'est ce mérite-là, c'est Zechut Avot, c'est Berit Avot, c'est Brit Torah, c'est Imlo, Beriti Yom Valeh, Hokot Shamayim Va'aretz Osamti, c'est nous qui portons le nom de Hakadosh Baruch Hu Ba'olam Hazeh. C'est ça ce qu'on vient représenter. C'est pour ça qu'on dit Vayi Bayam HaShelishi. Vayi Bayam HaShelishi. Batilbash Esther Malchut. Aïe, 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 aïe. Dit Rashi. Premier pshat, elle a mis la belle robe. Hazaku Baruch. Deuxième pirouche, c'est-à-dire Bigde Malchut. Elle s'est habillée de Bigde Malchut. Deuxième pirouche, Rabotenu Darshu. Lavsha Ruach HaKodesh. Imaginez-vous. Quel dehilou urhimou, quel ahava veira. Et matava fahad qu'avait Esther de se présenter maintenant. Elle avait sur ses épaules l'avenir et le destin de tout Am Israël et Dorothehem qui était sur elle. Pour pouvoir se tourner devant Akadosh Baruch Hu et pour ensuite aller vers Ahashverosh, Vayi Bayam HaShelishi Vatilbash Esther Malchut, Lavshar Ruach HaKodesh. Elle est descendue dans les sphères les plus basses de la représentation de Akadosh Baruch Hu sur terre. Vous savez que la Malchut, c'est Olam Hazeh. C'est on va dire, c'est la sphira la plus proche de tous les Olamot qui sont proches de nous. Si on a toutes les sphirotes, Malchut, c'est le plus bas. Malchut, c'est Malchut Bet David. Malchut, c'est Shabbat, Shabbat Malketa. Malchut, c'est Eretz Israël. Malchut, c'est toujours Eretz. C'est ce qui est en bas. Batilbash Esther Malchut. Esther, elle décide de descendre. L'ilbosh Ruach HaKodesh. De prendre toutes ces choses énormes, gigantesques de Rouhaniyot qu'elle a préparées sur elle, Oufren Avo El HaMelech, Vayavar Mordechai, tout ça, elle le prend avec elle, elle essaye de les porter avec la plus grande anava possible, Tilbash Esther Malchut. Elle est maintenant devant Akadosh Baruch Hu, vers chez Ahashverosh. Ta'amod Bahatzar Bet HaMelech HaPenimit. Nochach Bet HaMelech. Nochach, Bet HaMelech, elle est en face. Regardez un peu comment Mordechai et Esther, ils ne lésinent pas de détails pour nous dire le tahalir que Esther va passer pour rentrer. Ça veut dire quoi ici? Va Melech Yoshev al Kiseh Malchuto beBet HaMalchut Nochach Petach HaBayit. On sait que lorsque Esther est rentrée dans la chambre, l'antichambre qui était avant le palais de Ahashverosh, Nistalka mimena Ruach HaKodesh. Là maintenant, elle a mis Ruach HaKodesh. Mais quand elle est arrivée, elle betatzlamim. Ce que va ramener ici Rashi. On dit c'est juste avant. On dit que quand elle est arrivée, la Gemara dans Megillah nous dit que quand elle est arrivée, elle est arrivée dans l'antichambre. Dit la Gemara dans Megillah, Daf Tetvav Amud Bet. Kev Amar Bilevi, Kevan Sheigia lebet Atzlamim Nistalka Emena Shechina.
Amra Eli, Eli, lama azavtani. Imaginez-vous, Esther, avec toutes les préparations, elle sait qu'elle a le destin de Am Israël sur ses épaules. Elle vient, Batil Bash Esther Malchut, elle rentre. Nistalka Mimena Shrina. Alors, c'est fini alors, c'est pas bon. Qu'est-ce que quelqu'un aurait pu réagir? Ben écoute, je fais demi-tour. Si c'est comme ça, c'est pas la peine, je reviens. Elle n'est pas encore rentrée. Elle n'a pas encore demandé la permission à Hachvérosh de rentrer. Ben, je repars. Dit la Gemara, Eli, Eli, lama azavtani, Shema tadanoti, shogeg kemezid, ou Shema al-kirativ kelev, Tzila mechalev shemet kirahidati, miyad hazra v'kiraato aryeh. Derech Hagav Aryeh, elle a dit Oshi'ani mipi Aryeh. C'est-à-dire quoi Oshi'ani mipi Aryeh? Dit le Eshkol Kofer Aryeh Gematria 216. C'est ce même 216 de 3 fois 72. Oshi'ani mipi Aryeh. Tu vois, tu me reproches d'avoir appelé Ahashverosh Kelev. Tu me reproches de partir, de venir de mon propre gré. Oshi'ani mipi Aryeh, mikerner amim anitani. Asapera shimcha le'echai betoch kahal ahaleleka. Ir'e Adonai Hallelu kol zera Yaakov kabedo ve'chru mimenu kol zera Israël. Attendez, je continue le misement. La fin du misement, c'est Yavo'u ve'yagidu tzidkato le'am nolad ki asa. Am Israël, il est né de nouveau lorsque on a eu Purim. Yavo'u ve'yagidu tzidkato le'am nolad. Quoi le'am nolad? Qui nolad? On est nolad en temps de Yetziat Mitzrayim. Non, les Am nolad ki asa. On a eu une Tehiyat Hametim extraordinaire par la tfila de Esther. Hoshi'ani mipi Aryeh. C'est ça la tfila. Au lieu de reculer, elle se rebiffe. Au lieu de reculer, au lieu d'avoir d'être triste, Eli, Eli, lama azavtani, elle continue, elle prie, elle implore à Kadosh Baruch Hu. Pasuk bet. Vayhi chirot hamelech et Esther Amalka. עומדת בחצר, עשה החן בעיניו, ויושת המלך לאסתר שדה של זיקרה. Là, il faudra relire. Parce que ici, on va voir, c'est quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut comprendre. C'est que, quelle est toute cette histoire de charbit là? C'est quoi ce charbit là qu'elle touche, si elle touche pas? C'est quoi cette mahloket? Les 3 malachim sont arrivés pour lui faire un es, pour la rendre belle, pour tirer le charvit qui va en arrière, elle essaye d'avancer, la longueur du charvit qui est devenu long, qui est devenu court. Tout cet épisode. Une fois maintenant, on a expliqué toute cette paracha jusqu'au moment où elle est dans l'antichambre avant chez Ahashverosh. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on étudiera Esther qui rentre dans le palais et Esther qui a cette rencontre avec Ahashverosh qui voulait dire la mort. Il voulait la tuer. C'est pas pour rien qu'elle avait peur Esther. Behemet, elle était en péril. Bezrat Hashem, on connaît la fin. On termine sur Davar Tov, Yavo'u ve'yagidu tzidkato le'am nolad ki asa, que l'épilogue, c'est que Kadosh Baruch Hu nous a sauvés, nous sommes nés de nouveau, mais tout ça, ça a été par la force de la tfila, par la force de Shem Ayin Bet, 3 fois Ayin Bet, vaya'avor Hashem al panav vayikra, ad kan, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Zak Baruch. Salut les amis, Keilel Azaken, Leitraot, Kol Tov. Très bon.